Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 matières premières agricoles à très forte valeur ajoutée ou une fois transformées font du x5. Oui, nous savons tous que c'est en passant à la phase de transformation qu'on ajoute la plus-value et qu'on multiplie les chiffres. Et que c'est dans la phase de transformation que la richesse se crée. Donc maintenant, il va aussi falloir qu'on sache c'est quoi la richesse, vers quel levier est qu'on se doit aujourd'hui de mettre l'accent en Afrique. Nous savons que voilà, nous sommes en retard sur le plan économique, nous sommes en retard sur tous les plans en fait. Mais nous savons aussi en même temps que l'Afrique regorge d'énormes potentialités, tant sur le plan de la faune et la fleur, que sur le plan minier du sous-sol. Nous avons que des sols arables, nous avons des matières premières agricoles à très forte valeur, mais sur lesquelles, pour l'instant, nous ne sommes pas bénéficiaires. Il serait aberrant qu'on ne prenne pas aussi en compte le contexte économique, le contexte, je veux dire, géoéconomique, le contexte même politique sur lequel nous vivons en ce moment. Est-ce que nous sommes libres sur le plan économique? Est-ce que nous avons la liberté de pouvoir faire ce que nous voulons sur le plan économique? Parce qu'on sait aussi que on ne peut pas se développer tant qu'on n'est pas autonome sur le plan de la monnaie. Donc maintenant, le petit quiz là, j'ai dit qu'il faudrait qu'on pose heureusement. La question que je vais poser ici, là, qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, pour notre développement? Est-ce les matières premières? Quand je dis les matières premières ici, ça peut être des matières premières minières, les matières premières agricoles. Est-ce la matière grise? Est-ce que c'est la monnaie? Parce que si on va à tort et à travers, on ne saura pas avec quel pan aller. On sait aussi qu'on a un déficit sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'énergie, sur le plan des hôpitaux, le plan sanitaire. On a énormément de déficit. Mais quels sont les principaux leviers sur lesquels on se doit d'axer si on veut justement aujourd'hui exploiter nos richesses? Parce que j'ai coutume à vous dire ici que aller entreprendre, ça requiert de la stratégie. Vers quelle idéologie nous sommes aujourd'hui? L'idéologie qui régit le monde aujourd'hui, c'est l'idéologie capitaliste. Tu ne peux pas aller entreprendre ou investir sans maîtriser cette idéologie, sans savoir vers quoi tu vas. C'est pour ça que tu vois sur la chaîne, à chaque fois je dis, on se doit aujourd'hui de pouvoir prendre conscience des enjeux qui sont là, de comprendre que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de rapport de force. Et qu'on ne peut pas passer le temps à chaque fois à se plaindre en disant que ils sont venus nous coloniser, ils sont venus prendre, ce sont eux qui prennent nos matières premières, on n'est pas libre sur le plan monétaire. En parlant de la monnaie, il faut qu'on sache aussi c'est quoi la monnaie. Parce que tu veux aller faire le business, tu veux aller gagner de l'argent, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'argent ou, je veux dire, c'est de détenir le système. Parce qu'il faut que tu comprennes très bien la philosophie que je vais donner ici. Est-ce l'argent qui est là, qui est l'argent fiduciaire? Ça, c'est l'argent fiduciaire. Donc, il faut comprendre c'est quoi la monnaie. La monnaie, ça s'appelle l'argent que tu vois là sur le papier, ça s'appelle argent fiduciaire. Fiduciaire parce que c'est basé sur la confiance. Donc la monnaie avant était arrimée, sur l'or. Aujourd'hui, l'argent n'est plus arrimé sur l'or. L'argent est basé sur la confiance. Et c'est les pays qui battent la monnaie. Donc chaque pays doit avoir sa monnaie. Mais est-ce que nous qui sommes en Afrique, quand on dit chaque pays bat sa monnaie et que la monnaie est basée sur la confiance, et qu'est-ce qui donne la confiance? Ça, c'est le CFA. Et là, c'est l'euro. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui,
l'euro, c'est-à-dire voilà, qui est la monnaie, puisse être une monnaie, c'est-à-dire que de confiance. Le CFA, est-ce que ce franc CFA, le franc CFA, on peut aller faire des achats à l'extérieur avec le franc CFA? On ne peut pas aller faire les achats à l'heure actuelle avec le franc CFA. Et on sait la contrainte que nous avons. Cette monnaie, bien qu'elle soit, c'est-à-dire que chez nous, ce n'est pas nous qui battons la monnaie. La monnaie n'est pas faite chez nous. Donc la monnaie, c'est une monnaie qui est battue ici en France et c'est sous le contrôle, c'est-à-dire que la France. Donc tu vois que ta monnaie, si tu ne détiens pas déjà ta monnaie, il y a déjà un problème. Et que la monnaie, on dit aujourd'hui que la monnaie est basée sur la confiance. Et qu'est-ce qui crée la confiance? C'est la production. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Aujourd'hui, l'euro est fort, ou le dollar aujourd'hui est fort, parce que voilà, c'est basé sur la confiance. Lorsqu'on te dit qu'on te donne $1, ou lorsque les Américains émettent leur argent, ils peuvent commercer avec les autres pays, ils peuvent prendre voilà, des crédits ailleurs, parce qu'on sait que c'est des pays qui produisent. Les pays européens, pareil, peuvent prendre des crédits ailleurs, on peut leur faire confiance parce qu'ils produisent. Je préfère introduire comme ça pour qu'on comprenne c'est quoi la monnaie. Nous, aujourd'hui, on court après l'argent. On ne doit pas courir après l'argent, on doit courir après la production. On doit aujourd'hui courir après la matière grise. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? L'importance pour nous, c'est la matière grise. La matière première, nous l'avons, qui est le sous-sol. Pour le sous-sol, on n'a pas fait d'effort. Hein. C'est là l'or, le diamant, le cobalt, donc si c'est là, les matières premières sont là. Donc, il nous faut la matière grise pour pouvoir justement pouvoir détecter ces matières-là et pouvoir les transformer. Il nous faut aussi maintenant la monnaie. Et il nous faut la monnaie. Parce qu'une fois on a notre monnaie, on peut aujourd'hui, par le biais de notre monnaie, par le biais de la matière grise, transformer les matières premières. Là, j'ai parlé des matières premières telles que du sous-sol. Les matières premières agricoles, c'est ça. Le poivre, c'est une matière première. Tu vois, ça, c'est le poivre. Ça, c'est une matière première déjà transformée. Avec le poivre, on peut faire beaucoup de choses. Je vais te dire, ça, l'huile de palme, c'est une matière première. Donc, il faut déjà comprendre le mécanisme de la monnaie, de l'argent. C'est pour ça qu'il est plutôt intéressant pour nous de faire des business endogènes. C'est pour ça que tu m'entends te dire ici qu'il faut faire des business, donc créer des chaînes de valeur endogènes. Quand tu es dans le domaine agricole, tu te dois de te rassurer que c'est les produits du terroir que tu produis, parce que l'argent va aller directement vers le producteur. Et ce producteur pourra aussi aller enrichir l'économie en payant le loyer, en payant l'école, en achetant les vêtements. Il faudrait que les vêtements aussi soient fabriqués par les artisans, c'est-à-dire quoi, africains. C'est comme ça qu'on redistribue la richesse vers le bas. Mais pour cela, il faut la matière grise, la connaissance. C'est pour ça qu'on se doit d'investir dans la connaissance. Je ne sais pas si tu as compris un peu le chemin de l'argent. Donc l'argent qui est l'argent fiduciaire, l'argent que tu vois qui est l'argent fiduciaire, c'est basé sur la confiance. Donc si tu veux avoir de l'argent aujourd'hui, il te faut plutôt produire. L'argent comme ça, c'est-à-dire que l'argent en lui-même, c'est du papier, c'est rien du tout. Tu vois, ça, c'est du papier, c'est rien du tout. Mais on te dit c'est basé sur la confiance. Et qu'est-ce qui apporte la confiance? C'est la valeur que tu apportes. C'est la valeur que tu crées. Et c'est ce que je vais partager avec toi. Donc aujourd'hui, on se doit plutôt d'aller créer de la valeur. La vraie valeur ici, c'est matière grise, matière première transformée maintenant. Et ça nous donne la monnaie. Et aujourd'hui, peu importe la monnaie qu'on peut avoir, quand tu as de la valeur, que ce soit le dollar, que ce soit le franc CFA, peu importe, tant que c'est battu par nous, tu crées de la valeur. C'est toi qui imposes maintenant le montant que tu veux coller dessus. Donc le premier produit, une fois que j'ai expliqué ça, si tu as compris un peu le système d'argent, comment fonctionne la monnaie, ça veut dire aujourd'hui qu'on ne doit plus aller brader nos matières premières, exporter nos matières premières, ou on ne doit plus aller acheter les produits ailleurs, les produits manufacturés ailleurs.
Lorsque tu sors la monnaie, lorsque tu vas prendre le franc CFA et que tu vas acheter à l'extérieur, c'est de la devise que tu sors. Et tu vois, nous, encore, ce n'est pas nous qui battons la monnaie, c'est de la devise que tu sors ailleurs, et une partie va rester, c'est-à-dire qu'à la France, puisque c'est la France qui bat la monnaie. Cette monnaie ne nous appartient pas. Et c'est pour ça que nous avons des économies faibles, parce que nous n'avons pas le contrôle sur la monnaie. Donc maintenant, pour pouvoir gagner du gros argent, pouvoir donc créer de la richesse, il serait important de transformer nous-mêmes nos matières premières. Donc la première matière première agricole que je vais te demander ici, d'aller faire. Ce qui est génial encore avec l'agroalimentaire ou l'agro-industrie, c'est que ici, ça ne va pas te demander forcément d'aller dans les plantations produire. L'idéal serait que tu produises. Mais aujourd'hui, il faut aussi savoir qu'en termes de matière agricole, nous perdons chaque année plus de 50% de nos produits. Il y a des pertes post-récolte de 50%. Parce que nous n'avons pas les infrastructures, faute de mauvaises routes, parce que nous n'avons pas encore aujourd'hui maîtrisé la science de conservation et même de transformation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait que ceux qui ont la matière grise, les techniciens, les ingénieurs, les chimistes, tous ceux qui maîtrisent la science et la technique, se doivent devenir s'engouffrer, c'est-à-dire que sur ces chaînes de valeur-là, parce que c'est ça que j'appelle les chaînes de valeur, afin de venir distiller la connaissance, afin qu'on puisse transformer nos matières premières agricoles. Donc tu vois, quand j'ai dit ça, la première matière agricole qu'il faudrait aujourd'hui aller produire, c'est le manioc. Le manioc aujourd'hui, c'est une des cultures, c'est-à-dire que je vais dire béni de Dieu. C'est un produit multiplicateur de devises. Je l'ai dit ici, depuis plus de 3 ans, je le répète, j'ai dit il serait aberrant qu'on soit là avec des cultures comme ça, comme le manioc, et qu'on ait continué à importer, c'est-à-dire que les farines de blé. Depuis 3 ans, c'est le sarceneuse de la chaîne. Et tu vois que la crise ukrainienne est venue mettre en plein jour notre dépendance sur les farines à base de blé, sur les céréales. Alors qu'avec un produit comme le manioc, on peut produire massivement le manioc et passer à la phase de transformation. En passant à la phase de transformation, on a la farine de manioc qui peut être substituée à la farine de blé. Tu vois? Oui, aujourd'hui, c'est un début. Aujourd'hui, on peut faire du 20%. Un pays comme le Cameroun a compris l'enjeu. Le Cameroun a autorisé qu'on puisse aujourd'hui accompagner à la farine de blé la farine de manioc. Et il faut comprendre que derrière, il y a un gros lobbying qui est là. Donc si nous ne sommes pas là à jouer aussi, c'est-à-dire que les cours, à justement comprendre que le monde, c'est un monde de rapport de force, ben, les céréaliers occidentaux viendront toujours par leur lobbying dominer, c'est-à-dire que le marché, c'est-à-dire qu'Afrique. Ben, comme on dit le monde, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Donc en produisant le manioc, en passant la phase de transformation, tu vois les chaînes de valeur qu'on va créer. Tu peux aujourd'hui dire que tu vas plutôt faire la farine de manioc. D'autres peuvent se spécialiser dans le couscous de manioc. D'autres peuvent être là à faire la tchéké, à faire le bobolo, à faire le mituba, à faire le miondo, à faire le chikwan, à faire le placali. Tu vois, la tchéké aujourd'hui qui est une institution. On peut avoir aujourd'hui des industries comme ça, la tchéké. Il faut comprendre que pendant que nous dormons, la Chine ne dort pas. La Chine est aujourd'hui premier producteur de manioc. Donc on se doit de faire très attention. Dans le manioc, lorsqu'on passe à la phase industrielle, on peut faire la liqueur de manioc, on peut faire la bière de manioc, on peut faire la colle, on peut faire l'amidon. Tout ça, c'est énormément de chaînes de valeur. Et à chaque fois que je dis chaîne de valeur, il faut comprendre que c'est la main-d'œuvre que ça crée, c'est le chômage que ça diminue, et c'est la dignité qu'on apporte à la population. Et c'est une population qui va voir son pouvoir d'achat, c'est-à-dire que se lever. Et c'est comme ça que d'autres économies vont fonctionner. Ceux qui font l'alimentation, ceux qui font l'immobilier, ceux qui font dans les transports, ben, on aura, c'est-à-dire qu'en termes de PIB, des pays, c'est-à-dire qu'avec des PIB vraiment intéressants. Et l'économie, c'est-à-dire qu'il va justement fonctionner. Et ça, c'est comme ça qu'on construit un pays.
Deuxième culture, c'est la culture de la banane plantain. Banane plantain, même stratégie. Banane plantain, on fait des plantations à perte de vue de banane plantain. Et la phase de transformation ici, c'est de créer, de faire la farine de banane plantain, de faire des chips. On a des entreprises aujourd'hui qui brassent des milliards d'euros en vendant uniquement les chips. En le faisant, je fais un clin d'œil aux personnes aussi qui font des trucs bien. Il y a la start-up de Claudel Numbissi qui sont lancés sur les chips de banane plantain. Donc c'est comme ça qu'on peut voir et c'est comme ça qu'on peut doper nos économies en créant des chaînes de valeur. Troisième culture, l'igname. L'igname aussi, pareil, c'est une culture qui produit énormément à l'hectare et si on passe à la phase de transformation, ça crée des débouchés. On peut faire de la farine d'igname, on peut faire manger l'igname bouilli, on peut faire les galets d'igname, on peut faire les beignets d'igname, on peut faire les chips d'igname. Quatrième produit, les pommes de terre. Pommes de terre aussi, pareil. Le choix, pourquoi? Parce qu'on dit qu'en 2050, on sera plus de 2 milliards. Donc, c'est des bouches à nourrir. L'avantage de toutes ces cultures que je cite là, c'est parce que ça produit énormément à l'hectare. La pomme de terre peut être dans les 60 à 70 tonnes l'hectare. Tu vois, on se lance comme ça dans les plantations à perte de vue. On passe à la phase de transformation. Ça nous donne des farines de pommes de terre. Ça nous donne de la fécule de pommes de terre. Ça nous donne, on peut faire des chips de pommes de terre. On peut faire des frites. Tu vois, on coupe en fines lamelles, on fait des frites, des surgelés de frites de pommes de terre. On peut faire de la purée de pommes de terre. Tout ce que je cite là, c'est des industries agroalimentaires que ça crée. Et en termes de main-d'œuvre, c'est des centaines et des milliers de personnes que ça peut, comme ça, enrayer. C'est comme ça qu'on pense. Et c'est là où il y a de l'argent. Et c'est là où on peut faire du x5, du x10. Cinquième culture, c'est-à-dire voilà, le sorgho. Sorgho, pareil, sorgho, c'est une céréale qui est très bien adaptée chez nous en Afrique. Quand on sait que, voilà, surtout dans les zones arides, le sorgho est bien. Pourquoi? Parce que c'est moins nécessiteux en eau, ça s'adapte bien sur le terroir et ça rentre dans nos us et coutumes. Donc, on produit le sorgho, on passe à la phase de transformation, on impacte le pays avec. Sixième culture, c'est avec le manguier. On a comme ça déjà énormément de vergers de manguier. Ce que je dis là, tu n'es pas obligé d'aller produire les manguiers aujourd'hui. Tu vas, voilà, dans ton pays, tu vas récupérer les mangues, tu vas acheter auprès des producteurs, tu crées ta petite unité de transformation. Quand je parle d'industrie, il ne faut pas penser que c'est des grosses machines. Non, on commence petit. Petite unité de transformation, ça permet de donner le travail à nos chaudronniers, à nos techniciens, les chaudronniers, les électromécaniciens, quitte à ce qu'on achète les moteurs pour l'instant en Chine ou en Inde, mais la soudure quand même, on a de la ferraille, on a des soudeurs, ils savent très bien le faire. Moi, j'ai acheté toutes mes machines au Cameroun. Donc, tu vois, on donne le travail. L'argent doit rester tel que sur place, ça doit faire tourner l'économie du pays. Ça doit faire tourner l'économie du continent. Mangue, pareil, on passe à la phase de transformation, on fait les mangues séchées, on fait quelques purées de mangue, on fait les jus de mangue, on peut faire les chop-d'ailes de mangue, avec les peaux de la mangue, on fait de la masserade de mangue, avec le noyau de la mangue, tu fais le beurre. Tout ce que je cite là, c'est des industries de transformation. Septième culture, le palmier à huile. Donc, palmier à huile, c'est ça. Tu vois, palmier à huile, pareil. C'est une matière première en or, c'est l'or rouge. Tu vois, ça, c'est déjà transformé. Tu as l'huile de palme. Et avec cette huile de palme, lorsque ça va à l'agro-industrie, il y a énormément de choses qu'on fait encore avec. Ça va dans l'alimentaire, ça va dans le cosmétique. Tu vois, on peut faire de la margarine avec. Il y a énormément de choses. On peut te dire que ça va aussi dans les biocarburants. Il y a de l'huile de palmiste. L'huile de palmiste aussi, pareil, ça va dans la cosmétique. Donc l'huile de palme aujourd'hui, c'est l'huile la plus consommée au monde. Et en 2050, on s'attend avec 9 milliards. C'est la seule huile oléagineuse qui répond aux besoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui mondial. En termes d'hectares, c'est 4000 litres d'huile. Tu vois, comparativement aux autres céréales, huile oléagineuse, où c'est 0,04, même en termes de déforestation, en termes d'environnement, c'est l'huile qui respecte l'environnement parce qu'avec le palmier à huile, on va
moins déforesté, tu vois. Donc, ça préserve quelque peu la planète. J'ai dit, il y a l'huile de palmiste, il y a les coques de palmiste. On peut faire le charbon écologique, tu vois, ça encore une autre industrie qui va permettre aux personnes de trouver de l'emploi. On peut faire du charbon actif avec les effluents. On peut faire du biogaz. Une fois on a pressé la menthe pour obtenir l'huile de palmiste, les déchets, les tourteaux, on peut faire vendre aux provendiers. Tu vois, c'est énormément de débouchés. Huitième culture, huitième matière première agricole, le poivre. Pareil, ça c'est le poivre. Je te répète à chaque fois, le poivre ici c'est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la troisième culture la plus chère au monde. Le kilo se vend au pays à 20 000 francs. Dans ton pays en Afrique, sûrement on ne produit pas. Donc si tu vas te lancer là-dessus, à produire le poivre, tu peux le vendre à 30 000 francs. Ici en Occident, le kilo aussi entre 100 et 400 euros le kilo. Donc tu vois, c'est comme ça qu'on voit la plus-value. C'est comme ça qu'on voit la valeur. Je t'ai dit, ce n'est pas l'argent, tu vois. Ce n'est pas l'argent. Tu vois, l'argent fiduciaire, ce n'est pas ça qui est important. C'est ça qui est important. Tu vois, la valeur. Quand je te dis 1 kilo, tu peux vendre à 100 euros, tu vois, 1 kilo de ça, ça se vend à 100 euros. Tu vois que c'est ça la valeur. La monnaie n'est que l'échange. Ça, c'est du papier, mais ça, c'est la valeur. Pourquoi tu vas me faire confiance et me donner tes 100 euros? Parce que je vais t'apporter la valeur. Est-ce que tu vois le mécanisme de l'argent? L'argent fiduciaire, on t'a dit que c'est basé sur la confiance. C'est parce que je produis la valeur qui est le poivre, parce que je produis la valeur qui est le palmier à huile, parce que je produis de la valeur qui est le ginseng. Donc, si tu as besoin du poivre, 1 kilo de poivre, je te dis c'est 100 euros, tu me donnes tes 100 euros, tu vois, tu me donnes tes 100 euros, je te donne le poivre qui est la valeur. Donc, là où on devait se focaliser beaucoup plus, c'est dans la création de la valeur. Donc, tu vois, ici, je vais t'inviter à plus créer de la valeur. Neuvième culture, l'anacade. L'anacade, encore, voilà une richesse immense, une matière première immense, mais qui ne nous profite pas. Donc, tu vois, aujourd'hui, tu peux te lancer plutôt dans la phase de transformation. Tu vas acheter l'anacade auprès des producteurs et tu transformes. La transformation ici, c'est quoi? C'est concasser l'anacade, récupérer la manne, torréfier, packager. That's it. Pour l'instant, nous ne sommes pas en train de le faire. C'est les Occidentaux qui gagnent les parts de marché en exportant les noix de cajou brutes, en envoyant en Inde, en envoyant au Brésil. Ça crée de la main-d'œuvre au Brésil. Ils créent des industries, ils réduisent le taux de chômage, ils remontent le PIB par habitant. Ils envoient, c'est-à-dire voilà, les amendes concassées en Europe, l'Europe, ils envoient en Amérique, et les Américains les Européens vont torréfier, packager, ça va encore créer de la plus-value, ça va créer encore de la main-d'œuvre, et ils vont aller exposer sur les marchés tertiaires, ça crée encore de l'emploi, les vendeurs, et on va vendre un paquet à un prix à couper le souffle. Et là, derrière, le producteur africain ne bénéficie de rien. En particulier, le producteur ivoirien ne bénéficie de rien. Donc, dixième culture, le cacao. Le cacao, voilà encore une aberration terrible. Nous sommes les premiers producteurs, c'est-à-dire qu'au monde de cacao. Mais le cacao ne nous profite pas. Mais nous sommes là à ressasser à chaque fois que, ben oui, ce sont eux. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Nous avons des spécialistes, nous avons des ingénieurs, nous avons des techniciens, nous avons des chimistes. Et ici, le cacao, ça ne demande pas que d'aller faire la NASA, les gars. Ça ne demande pas de faire la NASA. Ça demande, ici, c'est une question de volonté, une question de vision. On ne se visualise pas. On ne pense pas, on ne rêve pas grand. Torréfier le cacao, écraser le cacao, faire le beurre de cacao, ça ne demande pas d'aller faire la NASA. Ça ne demande pas d'avoir des machines de ouf. Quand tu fais ton beurre de cacao, les produits dérivés aujourd'hui, c'est le chocolat. Le cacao, à lui seul, c'est un marché de plus de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars qui passent sous le nez des Africains. Pourtant, nous sommes les premiers producteurs.
à l'instar de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ça nous passe sous le nez. Donc, il serait temps aujourd'hui qu'on pense, qu'on réfléchisse, qu'on comprenne que c'est à nous de faire les choses, que l'argent qui est là, l'argent fiduciaire, tu vois, ça, c'est de l'argent fiduciaire, c'est du papier, ça n'a de la valeur que ce qu'on lui donne. Ça n'a que de la valeur, c'est basé sur la confiance. C'est parce qu'on est en train de produire qu'on va nous faire confiance. Donc si pour l'instant, nous ne sommes que là, à blablater, à bavarder, ben, même si aujourd'hui on bat monnaie, tant que nous ne sommes pas en train de produire, cette monnaie ne va rien valoir. Et les personnes ne pourront pas nous faire confiance. On ne nous fait pas confiance pour l'instant, on ne fait pas affaire avec nous pour l'instant, parce que nous ne produisons pas. Donc mettons-nous à la phase de production, et parce que nous ne transformons pas, parce que nous n'avons pas d'industrie. Oui, j'ai dit, il faut la matière première grise, il faut de la matière grise, il faut dire que de la matière première, nous l'avons déjà, il faut la monnaie, et maintenant, il faut qu'on passe à la phase de transformation. Une fois où tu vois, on a transformé ces matières premières, oui, en ce moment, on pourra avoir des infrastructures, on pourra construire des écoles, on pourra construire des hôpitaux, on pourra justement avoir de l'énergie, parce que c'est la matière grise, plus la monnaie, plus l'argent qui entraîne tout ça. Mais ça va demander en ce moment, qu'on pense grand, qu'on pense au-delà de notre personne, qu'on soit des visionnaires, qu'on soit des bâtisseurs, qu'on soit des personnes qui ne sont pas là uniquement pour venir blablater, quoi. Et comprendre que l'entrepreneuriat, comme je vous ai dit, c'est une aventure pour des personnes héroïques qui sont prêtes à payer le prix du succès par la persévérance, le courage, la résilience, la détermination, la discipline. Et comprendre que c'est un combat qui est au-delà de ta personne. Que tu peux commencer cette aventure aujourd'hui en disant que ce sont peut-être tes enfants qui vont bénéficier ou les enfants de tes enfants qui vont bénéficier. En allant produire l'ensemble de ces cultures, en passant à la phase de transformation, il faut comprendre que ce n'est pas uniquement pour ta personne. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous courons après l'argent. Beaucoup d'entre nous, nous courons après l'argent. On ne doit pas courir après l'argent, on doit courir après, c'est-à-dire que la connaissance. Après, c'est-à-dire on doit plutôt aujourd'hui courir après la valeur. Pensons plutôt à apporter de la valeur. Et tout ce que je viens de citer là, c'est la valeur. Il faut comprendre, on a dit ici que l'argent fiduciaire est basé sur la confiance. Qu'est-ce que tu apportes? Pourquoi je dois te donner mon argent? Pourquoi je devrais te faire confiance? Je vais te faire confiance parce que tu apportes de la valeur, parce que tu crées. Donc on ne respecte pas les personnes qui n'apportent pas de la valeur. On ne respecte pas les personnes qui blablatent, qui pleurent. C'est le système sur lequel nous sommes aujourd'hui. Donc on se doit de comprendre le système. Le monde aujourd'hui, c'est un monde de rapport de force. Ils ont, c'est-à-dire que dominer, et c'est la personne qui domine qui impose les règles. Donc à nous de comprendre les règles et aujourd'hui aussi de pouvoir, c'est-à-dire que penser grand, penser à dominer, penser à conquérir. Il ne faut pas avoir peur de ça. Un entrepreneur, c'est un visionnaire, c'est comme ça, c'est un concurrent, c'est un bâtisseur. Commence aujourd'hui, commence petit aujourd'hui, mais vois grand. Vois au-delà du fait que voilà, je vais seulement manger. Vois au-delà du fait que voilà, j'ai trouvé mon travail, ça me suffit. Viens impacter, viens construire. Personne ne le fera à notre place. Voilà ce que je voulais partager cette vidéo. Tu vois qu'à chaque fois je partage avec toi, c'est un plaidoyer. C'est comme ça qu'on se doit de penser. On se doit de penser grand. Et tu vois, l'ensemble de ces richesses-là, c'est des richesses qui doivent être générationnelles. Donc ça veut dire que c'est la connaissance que tu dois apporter dans ta famille, tes frères et sœurs. Je vais même dire même dans la grande famille. Donc on se doit aujourd'hui travailler sur la mentalité. On se doit d'avoir une mentalité de conquérant. Et pour le faire, ça va demander qu'on soit des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes avec des valeurs. Parce que j'ai dit ici, l'entrepreneuriat, ce n'est pas
l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ça a plutôt à voir avec le comportement. On se doit aujourd'hui d'afficher des bons comportements. On se doit d'être loyal, honnête, parce qu'on sait que ça, c'est ça qui nous tue. On a très bien des personnes, c'est-à-dire quoi, je vais dire, brûler le talent. On a des ingénieurs, on a des scientifiques, on a des intellectuels. Mais avec quelle moralité? Avec quelle moralité? Donc c'est pour ça qu'il va falloir travailler sur la mentalité, travailler sur la matière grise. Cette fois-ci, mettre d'abord en avant le patriotisme. Et globalement, c'est-à-dire que je vais dire, l'Afrique en avant ses intérêts personnels. Ça demande de tuer son ego. C'est là où j'ai dit que le développement personnel est très important parce que la réussite est à 95% mentale. Vous voyez que nous sommes encore dans les égos primaires. Tu n'as pas vu? Nous sommes dans les égos primaires, on court encore après l'argent. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé au Gabon? On retrouve encore des personnes comme ça avec des mallettes d'argent. 400 milliards. 400 milliards, tu fais quoi avec? On dit c'est du papier. 400 milliards, tu fais quoi? Donc ils n'ont pas compris qu'on doit plutôt maintenant bâtir. 400 milliards, on peut construire des usines. On peut développer l'industrie agroalimentaire. On peut développer de l'énergie. On peut développer les matières grises. Ça peut nous faire des ingénieurs, c'est-à-dire sur les différents pans sur lesquels nous sommes défaillants. Ça peut développer l'éducation avec les milliards. Mais on a encore des personnes comme ça qui préfèrent plutôt assouvir leurs besoins primaires égoïstes qui dorment avec des mallettes d'argent. Argent fiduciaire, fudis, la confiance. Si tu dors avec ta mallette de milliards et que demain on dit que le CFA est dévalué, ça donne quoi? Non, on doit plutôt aujourd'hui chercher la valeur. Ce que je veux dire, c'est de créer la valeur. Et les 10 matières premières que je viens de partager avec toi, ça crée de la valeur et c'est des valeurs qui sont générationnelles. Donc ça, c'est des valeurs qui peuvent aller sur plus de 80, 100 ans. Et c'est comme ça qu'on bâtit la richesse. Une richesse, ça doit se construire sur le temps. Sur le temps. Donc ça ne sert à rien d'aller faire des commerces où on achète un tissu par ici, un tissu par là. Ça ne reste pas longtemps parce que ce n'est pas toi qui crée cette valeur-là. La personne qui crée de la valeur du jour au lendemain peut te dire je ne te livre plus. La personne qui crée la valeur, on va importer les tonnes de riz, les tonnes de blé, le sucre. La personne qui crée la valeur du jour au lendemain peut te dire je ne te livre plus. Ton business s'arrête. Et c'est là où nous en sommes. Alors que nous-mêmes aujourd'hui, on pouvait dire on crée des rizières. Ce n'est pas l'espace qui manque. On crée des rizières, on passe à faire des transformations, on a du riz et le riz de qualité. On crée, c'est-à-dire que nous-mêmes, on passe à faire des transformations, on fabrique le sucre, comme M. Aliko Dangote l'a fait. Il crée de la richesse, une richesse pérenne. Une richesse sur laquelle il a le contrôle, il crée de la valeur. Tu vois, sur ce thème-là, je peux rester comme ça très longtemps. Je sais aussi que plusieurs d'entre vous, vous avez des problèmes de data, mais il faudra comprendre ici que la richesse va passer par la prise de conscience, par le fait qu'on se développe sur le plan du développement personnel. Tout ce que je partage ici, il faut comprendre que le développement personnel, on doit tout apprendre. On doit maîtriser l'économie, on doit maîtriser la monnaie, on doit maîtriser la géoéconomie, la géostratégie, on doit maîtriser l'agronomie, la microbiologie, la science, on doit maîtriser les valeurs, l'honnêteté, la moralité, on doit... Tu vois, c'est ça le développement personnel. Et c'est tout ça mis bout en bout qui vont faire en sorte que tu sois, c'est-à-dire que la personne que tu veux devenir. C'est tout ça mis bout en bout qui vont faire en sorte que le business prospère. C'est tout ça mis bout en bout qui vont faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble. On ne peut pas travailler aujourd'hui ensemble parce que, c'est-à-dire que là, nous sommes encore à poursuivre que nos égos. Nous sommes encore à vide. Alors que pour bâtir, c'est-à-dire que des empires, pour bâtir les puissances fortes, il faut qu'on se mette ensemble. Vous voyez comment ils sont ici? Ils se mettent ensemble, ils créent des grosses industries qui brassent les milliards. Mais nous sommes encore là avec... Bon, comme j'ai coutume à dire, on a encore faim. Et on n'a pas compris que c'est ensemble
qu'on pourra faire de bonnes choses. Et c'est avec une bonne moralité, et c'est parce qu'on est en train de se projeter sur le long terme. On ne doit pas être des court-termistes, parce que lorsqu'on est court-termiste, on ne voit pas loin. On ne court qu'après l'argent. Alors qu'ici, il faut courir après la valeur. Parce que c'est cette valeur qui va te maintenir même après 100 ans. Parce que la monnaie, c'est rien. La monnaie, c'est le papier. Aujourd'hui, c'est le CFA. Demain, ça peut avoir un autre nom. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Qu'est-ce que tu produis en ce moment qui puisse te pérenniser avec cet argent-là sur le long terme? Donc, tu dois plutôt maintenant travailler plutôt sur la valeur. Parce que la monnaie en lui-même, c'est rien. On a dit que la monnaie est basée sur la confiance. Donc, c'est toi qui dois travailler maintenant la valeur qui va donner confiance au client, à l'acheteur, au consommateur. C'est de ça qu'il s'agit. Et en tant que pays aussi, c'est la valeur qui va donner confiance au public de pouvoir utiliser la monnaie. Pour qu'on se retrouve aujourd'hui à utiliser le franc CFA en Europe, aux Amériques, en Asie, il va falloir que les pays utilisateurs du franc CFA aient un capital confiance énorme, qu'on soit en train de produire, et que ce que nous produisons ait de la valeur au point que ça puisse donner confiance à d'autres puissances d'utiliser notre monnaie. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Si nous ne sommes pas en train de travailler dans ce sens-là, on peut passer le temps à faire des débats, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. On sera toujours en train de ressasser avec les mêmes choses, ça ne va rien donner. Donc, l'idée ici, c'est de se dire, on se doit de se mettre au travail, on se doit de se retrousser les manches, d'aller produire. Non seulement de produire, de passer à la phase de transformation, de créer la richesse, que la vraie richesse, c'est sur la transformation, c'est-à-dire que de nos matières premières agricoles et, je veux dire, minières. Parce que c'est là où ça crée encore des chaînes de valeur et c'est là où ça crée la plus-value. Donc voilà ce que je vais partager sur la vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai passé un très bon moment. Laisse le pouce si tu as aimé. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.